Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, reste debout. Nous allons maintenant passer à la parole. Prenez votre Bible et ouvrez avec moi dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 et verset 17. De 2 Timothée chapitre 3, verset 16 et verset 17. Où il est donc écrit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole de ce matin. Merci parce que c'est toi qui inspires. C'est toi qui as parlé et c'est toi qui as écrit ta parole. Et tu nous fais comprendre aujourd'hui que cette parole est inspirée, c'est-à-dire écrite par ton Saint-Esprit. Seigneur, s'il te plaît, donne à tes enfants de se plier à ces ordres, à ces directives, à ces directions. Ô Dieu, sois loué, sois glorifié, parce que tu le fais au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen, amen. Voilà, prenez place dans cette présence. Nous remercions le Seigneur pour cette journée qu'il nous a encore accordée. Et nous le remercions pour sa parole qu'il nous donne. En cet instant, nous parlons sur la vie chrétienne normale. Et nous avons abordé la phase qui parle des chrétiens qui doivent porter du fruit. Et on a vu que plusieurs ne portaient pas les fruits comme Dieu s'y attend, mais ils portent des fruits négatifs. Et les fruits négatifs, pourquoi? Parce que ils ne gardent pas la parole. Ils ne respectent pas la parole. C'est tout, hein? C'est la raison là-bas pour que les fruits ne soient pas portés. Puisqu'on a vu l'exemple de ces gens à qui Jésus-Christ enseignait la parole et qui ont estimé que la parole de Jésus, les instructions ou les enseignements de Jésus étaient durs, difficiles à suivre, difficiles à respecter, difficiles à garder. Oui, c'est ça qu'ils ont dit. Comme on peut le lire dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Je reviens toujours sur ça. Jean chapitre 6, où nous voyons comment ces gens rejettent les instructions de Jésus. Parce qu'on nous dit au verset 66, Jean chapitre 6, verset 66, que dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent
et n'allaient plus avec lui. Ils se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont estimé que les enseignements de Jésus étaient durs. Oui. Ils ne l'ont pas caché. Puisque on voit comment au verset 60, voilà, verset 60, au verset 60, on nous dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Voilà les commentaires qu'ils ont faits sur l'enseignement de Jésus. Je ne sais pas quel genre de commentaires toi tu fais sur les enseignements que tu reçois ici. C'est quel genre de commentaires que tu fais? Et ils ont estimé que Jésus avait des enseignements durs, difficiles à pratiquer, difficiles à mettre en pratique et impossible même d'écouter. Qui peut l'écouter? Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Or, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Le texte qu'on a lu maintenant là nous dit quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée. Inspirée. L'inspiration, c'est le souffle de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et Jésus, quand il parlait, il a même eu le temps de nous dire qu'il ne parle pas de lui-même. Tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il reçoit de Dieu. C'est ce qu'il reçoit de Dieu. C'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il communique. Mais les disciples ont trouvé bon de rejeter cette parole pour dire qu'elle était dure. Donc ils ne pouvaient pas l'écouter. Et n'en parlons pas donc de mettre en pratique. La Bible nous enseigne donc que toute écriture est inspirée. Que c'est le Saint-Esprit qui a soufflé cela. Le Saint-Esprit qui a soufflé les Écritures. Et c'est pour un but que ces Écritures ont été soufflées. Pour un but, pour faire quoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ouais, donc quand le chrétien, celui-là qui est chrétien, a déjà des dispositions pour rejeter la parole de Dieu, pour rejeter les instructions de Dieu, celui-là ne peut jamais être enseigné. Il n'a pas un esprit enseignable. C'est impossible. Il ne peut pas se laisser convaincre s'il n'a pas, celui-là qui rejette la parole de Dieu, il ne peut pas se laisser convaincre, il ne peut pas se laisser corriger, il ne peut pas se laisser instruire dans la justice. L'instruction dans la justice. Vous voyez? Donc, les amis, si c'est le cas, vous devez comprendre clairement que celui-là ne peut pas porter du fruit. Il ne peut pas porter du fruit. Puisque au verset 17, on nous dit, verset 17 de 2 Timothée, chapitre 3, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, pour pouvoir faire le travail que Dieu lui a confié, il faut qu'il s'inspire de l'écriture, de la parole. Il faut qu'il mette cela en avant. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Les amis,
Vous ne pouvez pas porter du fruit si vous rejetez la parole de Dieu. La parole de Dieu est inspirée. Comme on dit même, parole de Dieu, c'est-à-dire la parole qui vient de lui. Vous ne pouvez pas prospérer dans votre chrétienté en la rejetant ou en la négligeant. Vous ne pouvez pas prospérer. Pas du tout. Comprenez? Donc, les amis, vous êtes donc interpellés à l'application de la parole. Et quand vous avez été enseigné, oui, quand vous avez été enseigné, vous êtes appelés à l'appliquer. Vous êtes appelés à la mettre en pratique. Vous êtes appelés à la développer. Développer dans votre propre vie et encourager les autres à faire la même chose. Vous voyez, l'attitude que vous avez vis-à-vis de la parole, c'est la même attitude que vous allez communiquer à ceux qui vous entourent. C'est-à-dire, si vous avez mis la parole de Dieu comme étant l'élément essentiel de votre chrétienté, donc vous allez l'appliquer et vous allez encourager ceux qui vous entourent de faire la même chose que vous. Mais si vous la négligez, vous n'aurez pas l'occasion, ou je veux dire, oui, l'occasion, ou le courage de dire aux autres de l'appliquer. Parce que vous-même, vous l'avez rejeté, ou vous la rejetez, ou bien vous la critiquez. Vous voyez, il y a des gens, je ne sais pas vraiment comment ils sont. Eux, ils passent leur temps à discuter, à raisonner contre la parole. Tout le temps, ils raisonnent contre la parole. Tout le temps, ils raisonnent contre la parole. Si tu passes ton temps à raisonner contre la parole, qu'est-ce que tu vas donc appliquer? Quand tu passes ton temps à raisonner contre la Bible, qu'est-ce que tu vas appliquer dans ta vie chrétienne? Ta vie chrétienne va ressembler à quoi? Ça va t'amener où? Tu vas faire quoi de ça? Les amis, tu peux porter quel genre de fruit? Puisque on nous dit que la parole là sert à ce que l'homme de Dieu soit accompli. Qu'il soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il est accompli et propre à toute bonne œuvre. Oui, c'est la raison pour laquelle il reçoit cette parole. Les amis, nous devons prendre au sérieux la parole qui nous est communiquée, la parole qui nous a été communiquée et la parole qui nous est communiquée. Nous devons la prendre au sérieux. Nous devons la prendre au sérieux. Si ce n'était pas le cas auparavant, il faut commencer dès maintenant à prendre cette parole au sérieux. Vous comprenez ça? C'est là que vous pourrez donc porter du fruit pour votre Dieu. Parce que c'est à cela qu'il s'attend. Il s'attend à ce que nous puissions porter du fruit pour lui. Nous devons porter des fruits pour le Seigneur. Et les bons fruits, hein? Je ne parle pas des fruits de la chair. Je parle des fruits de l'esprit. Et ces fruits de l'esprit vont nous disposer à pouvoir porter également, à pouvoir faire des exploits dans notre chrétienté, c'est-à-dire tels que guérir les malades, évangéliser avec succès, c'est-à-dire en convertissant les gens se convertissent par notre évangélisation. Voilà les fruits que ça porte. Et ou bien faire la générosité, ça fait partie des fruits que nous sommes appelés à porter. La générosité, ouais, ça doit être fait sans argumentation. Sans argumentation. Les amis,
comment est-ce que vous prenez la parole qui vous est enseignée? Vous dites que cette parole-là concernait quelle époque? Beaucoup prennent la parole de Dieu comme si c'était des choses d'une autre époque. Oh, ça c'est à l'époque biblique. Ça c'est pour l'ancien monde. Les amis, je vais vous dire la pure vérité, que le monde est pareil. Il n'y a pas l'ancien monde. Il n'y a pas le nouveau monde. Le monde est pareil. Les hommes sont pareils. Vous comprenez ça? Les hommes sont pareils. Depuis la création d'Adam et Ève. Vous savez qu'il n'a pas eu la chance de rester longtemps devant Dieu sans péché. Quand il a été créé, quelque temps après, il a péché. Il s'est détourné de Dieu. Et il a commencé à faire les enfants en leur montrant sa mauvaise manière de faire, en les égarant. Voyez? Et c'est ça qui a continué. Et c'est ça qui continue jusqu'à présent. Au point où on est étonné de savoir que c'est la créature du Dieu 3 fois saint, que l'homme est la créature du Dieu 3 fois saint. C'est parce qu'il s'est égaré et il se maintient dans l'égarement en n'écoutant pas le conseil de Dieu. Vous voyez, s'il faut revenir sur le premier homme, la première famille, Dieu lui avait donné des instructions clairement concernant sa vie, concernant son avenir. Dieu lui a tout dit. Dieu lui a tout dit. Et Dieu a tout mis à sa disposition. Dieu a préparé un jardin pour lui. Il a planté un jardin pour lui. Et il l'a placé là pour qu'il puisse le garder et le cultiver. Il lui a donné des instructions claires. Mais l'homme a écouté le conseil de sa femme. Et la femme avait écouté le conseil de qui? Le conseil du diable. C'est ça qui a fait que cette première famille puisse chuter, tomber. Et c'est comme ça qu'ils étaient disgracés. Vous voyez? Ils avaient le conseil de Dieu. C'était une parole qui venait de la bouche de Dieu clairement. Ouais, en rappelant cette histoire de Adam et Ève au commencement, ça nous montre réellement que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dieu leur a donné des instructions, la parole qu'il fallait, la ligne de conduite qu'il fallait. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. Ils ont plutôt écouté la voix du diable, la voix de l'ennemi, qui leur mentait. Ils ont plutôt préféré écouter le mensonge au lieu d'écouter la vérité et de chercher à mettre cette vérité en pratique. Dieu leur a dit clairement que le jour où vous mangerez le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là, vous mourrez. Vous mourrez. Et qu'est-ce que Satan leur a dit? Vous ne mourrez pas. Vous n'allez pas mourir. Et ils ont plutôt cru ce que Satan a dit. Ils ont désobéi à ce que Dieu avait dit. Vous voyez? Ce n'est pas qu'ils ignoraient. Ils savaient très bien ce que Dieu avait dit. Et ils ont préféré écouter le conseil de Satan au lieu d'écouter le conseil de Dieu. C'est là que l'homme a chuté. C'est là qu'il a chuté complètement. Il a été déchu de la grâce.
Ouais. En écoutant le mensonge. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Vous avez l'instruction de Dieu, vous garez l'instruction là, vous rejetez cela, vous classez cela, vous reléguez cela au second plan pour écouter les mensonges de Satan. Et vous vous attendez à quel genre de succès dans la chrétienté? Vous vous attendez à quel genre de prospérité dans la chrétienté? Parce que quand on parle de prospérité comme ça, là, les gens voient déjà l'argent. Jean a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est la prospérité à tous égards. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Quand notre âme est prospère, c'est là que la prospérité à tous égards va aussi suivre. Vous comprenez? Donc, les amis, il faut que vous compreniez que tout ce que Dieu a dit, tout ce que la Bible dit, il veut dire tout ce que la Bible dit, ce qui est écrit dans ce livre qu'on appelle la Bible, ça vient de l'Esprit de Dieu. C'est inspiré par Dieu lui-même. C'est inspiré par Dieu lui-même. Et il suffit d'appliquer cela, Dieu sera avec nous. Dieu agira dans nos vies. Dieu agira dans ces situations. Dieu agira dans ces circonstances. Dieu agira quand nous appliquons sa parole. Vous comprenez ça? Quand nous appliquons sa parole, il va agir. Mais quelle est la place que toi tu donnes donc au conseil de Dieu, aux consignes de Dieu, à l'instruction de Dieu? Quelle est la place que tu donnes aux consignes de Dieu? C'est ça qui va t'apporter soit la réussite, soit l'échec. Parce que pour ça, tu dois être sûr que si tu n'écoutes pas le conseil de Dieu, tu vas échouer dans ta chrétienté. Forcément, tu vas échouer. Chers amis, à plusieurs reprises, Dieu a donné des exemples dans la Bible parlant du rendement ou de la récolte. Vous savez, la plupart des exemples bibliques se rapportent à l'agriculture. Et que ce soit la vie chrétienne, vous savez, même au début, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés où? Dans le jardin d'Éden, afin de l'eau cultiver et de l'eau garder. Donc, c'est la première tâche que Dieu a donnée à l'homme, travailler la terre. Donc, travailler la terre, cultiver et récolter les fruits qui allaient le nourrir, qui allaient le faire vivre. Et Jésus a toujours pris les exemples qui ont trait à l'agriculture dans la Bible. Donc, cette histoire de porter du fruit, il faut seulement qu'on se réfère. Je sais que nous sommes un pays essentiellement agricole, mais beaucoup de gens ne se réfèrent pas à l'agriculture que nous faisons, puisque plusieurs ont eu des cerveaux formatés à cause de la colonisation, où on pense que quand on doit aller à l'école, on doit être formé pour devenir sous-préfet, pour devenir préfet. S'il faut aller à l'armée, il faut devenir colonel, il faut devenir commandant, et ainsi de suite. Les gens ont seulement des idées de grandeur, sans savoir que ce que Dieu a placé devant nous, la terre qu'il nous a donnée gratuitement, nous sommes nés, on a trouvé ça gratuitement. C'est elle que nous devons exploiter. La terre là, nous devons l'exploiter. Et quand nous l'exploitons à bon escient, nous arrivons là où Dieu a prévu que nous devons arriver. Donc, porter du fruit, comme nous sommes en train de voir, tu es appelé
apporter du fruit. Forcément. Tu dois le comprendre. Que tu dois apporter du fruit. Et du fruit en abondance. Ce sera pour la gloire de ton Dieu. Tu comprends ça? Donc, la parole de Dieu, tu la considères de quelle manière? Est-ce que tu considères la parole de Dieu comme étant réellement importante dans ta vie, comme étant ta source de revenus? Je dis la parole de Dieu, c'est elle qui doit être ta source de revenus. La parole de Dieu. Quand je lis, par exemple, le psaume 119, le psalmiste a donné, c'est-à-dire tout au long de ce chant-là, le psalmiste exalte les bienfaits de la parole. Il exalte les bienfaits de la parole à tous les niveaux. Tu ne peux pas avoir la parole de Dieu en toi et être stérile. Jamais. Tu ne peux pas avoir la parole de Dieu en toi et être stérile. C'est impossible. Quand tu as cette parole en toi, tu vas être productif. Tu vas porter du fruit. Et du fruit qui abonde. C'est-à-dire que toi-même, tu en manges et tu partages autour de toi. C'est ça que le Seigneur veut de nous. Vous comprenez? Et cette parole également te préserve, comme on a vu ici, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Elle te préserve. Parce qu'elle te donne, hein, elle te conduit là où tu dois aller. Et t'interdit là où tu ne dois pas aller. Mais cette parole, quelle est la place que tu lui donnes? Les instructions qu'elle te donne, tu les prends comme les instructions d'un homme ou bien comme le conseil de Dieu. Je veux que nous puissions lire quelques versets dans le psaume que j'ai mentionné tout à l'heure là, le psaume 119. Le psaume 119. Allons là-bas. Vous allez voir ce que le psalmiste parle. Il dit, pour commencer, au verset 1, Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Qui marchent selon la loi de l'Éternel. Ça, c'est le verset 1. Ils sont heureux. C'est-à-dire, ceux-là qui marchent selon la loi de l'Éternel, ils sont bénis. Ils sont prospères. Ils ont de la réussite. Ils ont du succès. Ils portent du fruit. Donc, qu'est-ce qu'on comprend en termes clairs? C'est en marchant selon la parole de Dieu qu'on va porter du fruit en abondance. Si il y a défaut de porter du fruit, c'est qu'on ne marche pas selon la parole. On ne met pas en pratique les conseils donnés. Écoutez verset 2. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Verset 4. Écoutez. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Avec soin. Verset 5. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Vous comprenez? Ce psaume exalte l'importance de la parole de Dieu dans une vie, dans la vie d'un enfant de Dieu, pas seulement que dans une vie. Verset 11 par exemple, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Tu vois? Donc, ce qui peut nous empêcher de pécher contre Dieu, c'est serrer sa parole dans notre cœur. Au verset 14, il dit, je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors.
On a vu quoi avec les disciples de Jésus? Et on voit même quoi avec vous? Vous êtes plutôt fâchés quand on vous donne les préceptes de Dieu. Quand on vous donne ces préceptes, quand on vous donne sa parole, vous êtes fâchés. On a vu pour les disciples qu'ils ont cessé de le suivre. Parce qu'ils étaient fâchés. Ils sont pas restés tranquilles. Ils l'ont exprimé ouvertement que cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Et ils ont cessé de suivre Jésus. Ils ont dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? On a vu que la raison principale du fait qu'on rejette la parole de Dieu, c'est l'inconversion. C'est parce que la non-repentance, quand on n'est pas né de nouveau, la parole de Dieu n'a pas de place dans notre vie. Elle est esprit, et l'esprit s'accorde avec l'esprit. Quand l'esprit de Dieu parle, toi, tu as l'esprit du diable, tu as le mauvais esprit. Tu ne peux pas recevoir ce que l'esprit de Dieu dit. Il faudrait que tu aies l'esprit de Dieu pour comprendre ce que l'esprit de Dieu dit, pour comprendre sa parole. Et Jésus a même dit que la parole qu'il nous donne est esprit et vie. Ce n'est pas une philosophie, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui s'exprime. Vous comprenez? Oh Seigneur, donne la grâce à tes enfants que voici. Il dit, je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Mais, vous voyez, nous avons connu ici les délivrances des démons qui s'appelaient les menottes. C'est-à-dire ceux-là, ce genre de démons qui possèdent certaines personnes qui sont forcées à venir à l'église, pas parce qu'ils veulent, pas parce qu'ils sont contents, mais ils sont comme menottés, obligés. Vous ne devez pas être menotté, vous ne devez pas être obligé. Ça doit être avec joie. Vous devez suivre Jésus avec joie. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Et c'est la vérité. Tous les trésors sont dans la parole de Dieu. Et doivent procurer la joie dans votre cœur. Quand vous... Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. S'il te plaît, aide ces gens à comprendre tes instructions. Je vais vous recommander de lire tout ce psaume. C'est le plus long psaume de la Bible. Quand vous allez lire et tout ce que le psalmiste dit, vous allez comprendre l'importance de la parole. Il dit au verset 74 par exemple, ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Est-ce que toi tu donnes la joie aux gens quand ils te voient? Est-ce que tu donnes la joie aux gens? Mais quelle est la place que la parole de Dieu a dans ta vie? Si déjà, toi, tu ne fais que la rejeter, tu ne fais que critiquer, tu ne fais que refouler ce qu'on te dit, ce qu'on t'enseigne, tu ne pourras rien en tirer. Tu ne pourras rien en tirer, tu ne pourras rien. Oh Dieu. Il dit au verset 79 par exemple, qu'ils reviennent à moi, ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes. Ceux qui connaissent tes préceptes, qui reviennent à moi. Vous voyez? Et le verset 87, il dit, on a failli me terrasser et m'anéantir, et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Même quand je suis menacé d'être terrassé, je ne vais pas abandonner tes ordonnances. Je vais mettre ça en pratique. Je vais appliquer cela. Parce que c'est là que j'ai la vie. C'est là que ce sont elles qui peuvent me redonner la vie, courage. Les amis, vous voulez porter du fruit?
Vous êtes appelés à les porter. Donnez donc de l'importance à la parole de Dieu. Donnez de l'importance à sa parole. Vous comprenez ça? Au verset 97, il s'exclame: combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Toi, tu médites sur quoi? Tu médites sur quoi? Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Est-ce que c'est sur la parole de Dieu que tu médites, que tu réfléchis? Ou bien sur les dires des gens, sur les propos du journal télévisé que tu as regardé, les scènes que tu as vues à la télé, c'est sur ça que tu médites? Non. Les amis, vous devez vous focaliser dans la parole. La parole. La parole, elle doit abonder dans vos vies. Dans vos vies. Au verset 115, il dit: éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui s'approche de vous pour vous empêcher de garder la parole de Dieu, il faut l'éloigner de toi. Il faut l'éloigner directement de toi. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Oh là là. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Les méchants doivent s'éloigner de vous pour que vous puissiez observer les commandements de Dieu. Les méchants ne doivent pas être vos amis. Au verset 121, il dit: j'observe la loi et la justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. J'observe la loi et la justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Donc quand tu observes la loi et la justice, Dieu ne doit pas t'abandonner à tes oppresseurs. Vous avez compris? Vous êtes donc en train de prier que Dieu vous délivre de vos ennemis, mais vous marchez en ennemi de la croix de Christ. Vous marchez en ennemi de sa parole. Vous n'observez pas sa parole, vous ne mettez pas sa parole en pratique. Vous ne pouvez pas être exaucé. Vous voyez ça? Verset 135. Fais-lui ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Tu vas briller. La parole de Dieu va te faire briller. La parole de Dieu va te faire luire. Tu comprends ça? Ainsi de suite, ainsi de suite. Dans le psaume 119, verset 165, il dit: il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Comment est-ce que vous prenez cette parole? De toutes les façons, on récolte ce qu'on sème. Hein? Si vous avez des doutes, vous dites: ah, ça, c'est pas vrai. C'est ce que vous avez cru qui va vous arriver. C'est ça qui va vous arriver. Donc, la parole de Dieu est pure, éprouvée, et elle s'accomplit dans nos vies. Mettez-la au premier plan dans votre vie. Réfléchissez par la parole et agissez ou actez à partir de la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est là que vous verrez le succès et la réussite. Nous allons prier le Seigneur. Lève-toi. Dieu Très Saint, je te recommande ces hommes et ces femmes. Je prie pour que tu leur donnes la grâce d'assimiler ces quelques conseils qui leur ont été donnés et de voir, de tester par eux-mêmes ta fidélité, parce que tu es fidèle. Merci au Dieu de le faire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques.
Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin